Comment on fait pour écrire une comédie au cinéma et faire rire pendant 1h45? C'est la question que j'ai posée à l'excellent Florent Bernard qui sort tout juste son premier long métrage, Nous les Leroy. Je pense que le processus c'est de pas commencer en disant ok qu'est-ce qui serait drôle. Là je vais parler pour moi, je donne des conseils à personne, mais moi je commence par qu'est-ce qui serait intéressant. Qu'est-ce qui mérite qu'un mec ou qu'une femme passe 1h40 dans une salle de cinéma à suivre machin. Pour moi le centre de tout ça c'est les personnages. Moi je pense que peu importe l'histoire quand il y a des personnages. Mes films préférés n'ont pas une histoire de dingue. On s'en fout, tu vois. Forrest Gump ne serait pas Forrest Gump si le personnage n'était pas ce personnage-là. Oui, il vit des trucs de ouf, mais tu prends sur n'importe quel autre perso, c'est moins fort que si c'est Forrest Gump, quoi. Et ça, j'y crois beaucoup. Pour moi, le personnage est central. Et la comédie arrive presque après pour se dire, ok, comment on peut être le plus drôle dans telle scène. Et après, je prends scène après scène et j'essaye de monter la comédie par les dialogues, les situations, les personnages secondaires, les quiproquos, les choses comme ça. La troisième chose, je dirais, c'est que moi, je n'ai pas fait une comédie 100%. C'est-à-dire que des fois, on passe un peu par l'émotion, des fois, on est un peu mal à l'aise par des situations et ça permet du coup de faire revenir la comédie et de vraiment jouer un peu comme ça avec le spectateur. C'est très dur de faire rire non-stop pendant 1h40, c'est-à-dire que même les grandes comédies, par exemple Step Brothers ou Le Père Noël est une ordure, tu vois, Le Père Noël est une ordure, je rigole vraiment toutes les 20 secondes au film. Mais du coup, passé 1 heure, je rigole moins. Pas parce que c'est pas drôle, c'est que j'ai tellement ri pendant 1 heure, je pense que le corps humain, c'est pour ça que les stand-uppers font des spectacles d'1 heure maintenant, je pense, c'est que le corps humain n'est pas fait pour rire non-stop pendant 1h30, c'est très difficile. Donc quand tu commences à mélanger avec d'autres choses, tu peux te permettre un peu plus. Et moi j'ai encore des beaux rires à la fin du film parce que je passe par d'autres sentiments. Mais tu vois, lorsque j'ai fait La Flamme ou Le Flambeau, qui sont pour le coup des pures comédies non-stop, les gens le binge-watch pas. Et c'est normal, en fait, t'as pas envie de te taper 6 épisodes de La Flamme d'un coup, quoi. Passer 2-3 épisodes, t'as bien ri déjà. Tu vois, moi ma série préférée c'est Les Simpsons, c'est pour moi la plus grande série jamais inventée, mais c'est impossible pour moi de mater de plus de 3 épisodes. Parce que je ris trop, et je ris. Et au bout d'un moment, ça c'est fini, je peux plus rire. Ah pourtant c'est toujours aussi drôle hein. Mais juste j'ai rigolé pendant 1 heure et je crois que je suis pas capable de rire plus d'1 heure. C'est humain, il y a un truc corporel. Je crois, comme c'est pas possible je pense de pleurer non-stop pendant 1 heure, enfin tu vois, il y a un truc de... Et encore une fois, c'est pas à cause du fait que c'est moins drôle, c'est juste tu peux pas le faire si longtemps. Ton scénario il reste figé du scénar au montage, où il évolue, il laisse de la place à l'impro aussi sur le tournage. Alors c'est moi que je laisse la place à l'impro que je suis pas attaché à 100% à mon texte. Moi je suis pas du tout, il y a des scénaristes hein, qui sont comme ça, qui sont genre non mais moi c'est à la virgule, tu vois, et des grands scénaristes, hein, des Francis Weber par exemple, ils sont vraiment mais à la sonorité près. Moi c'est pas comme ça que j'aime travailler en collaboration, et ça c'est vrai avec les acteurs comme c'est vrai avec tous les corps de métier. Donc avec les acteurs j'aime bien faire des lectures, des répétitions, beaucoup. Je suis pas un fou d'impro sur le plateau, je l'autorise, on fait toujours une prise où on se permet un peu plus. Un truc que j'aime bien faire par exemple, c'est pas couper tout de suite, c'est genre on va à la fin de la scène et je laisse un peu de temps et des fois il se crée des choses un peu chouettes et je coupe un peu après. Pour trouver des choses, j'aime bien faire des lectures et j'en ai fait énormément avec la famille Leroy, Lily, Adrien, Charlotte et José, mais aussi avec tous les seconds rôles. On prenait un après-midi avec Adrien Méniel, avec Sébastien Chassagne, avec Sophie-Marie Laroui et on joue la scène, et l'impro vient des deux, hein, c'est-à-dire qu'on est en ping-pong. Moi je viens des rooms d'écriture, donc à un moment voilà, Adrien va faire une vanne et je fais ah ça peut être marrant qu'il fasse ça, il fait ah ouais ou alors ça, et voilà, et c'est très ludique et c'est même pas juste que je trouve ça meilleur pour le film, je trouve ça meilleur pour le film, mais qu'en plus je trouve ça chouette, je trouve ça drôle, c'est amusant, c'est cool, c'est un métier trop bien. C'est pour ça que moi par exemple mon film, il n'y a pas écrit un film de Florent Bernard sur le générique ou sur l'affiche, c'est que moi je l'ai juste écrit et réalisé. Le film c'est tout le monde, tu vois, c'est ça qui est magnifique avec le cinéma. Un peintre c'est son travail à tout seul, un compositeur c'est lui avec sa musique. Un film, je trouve que c'est le travail de tout le monde, de centaines de personnes, donc c'est important, tu vois, de le rappeler. Et moi, c'est le plaisir que je prends en tant que réalisateur. Scénariste, c'est très solitaire, mais réalisateur, ce qui est génial, c'est que tu es en collaboration avec tout le monde. C'est un kiff dingue. Et après, pareil, au montage, ce que je te dis avec les comédiens, c'est vrai aussi avec le monteur. J'ai un monteur de longue date avec qui je travaille depuis des années, Quentin Eden. Il sait ce qui me plaît, il sait ce que je veux. J'ai des indications très précises parce que moi, je suis monteur de profession. J'ai commencé en tant que monteur, donc quand je tourne, je pense au montage. Mes monteurs, ils sont jamais bloqués au montage parce qu'ils ont toujours des solutions, des portes de sortie et tout. Donc j'ai le truc très précis en tête, mais je suis jamais fermé à des idées, tu vois, même des trucs de sensation. Moi, par exemple, en tournage, je rentre un peu dans des trucs techniques, mais en même temps, c'est une chaîne de cinéma, donc c'est cool. Je peux complètement filmer un comédien, lui faire jouer la scène en colère et dire, ok, viens, on en fait une où t'es un peu plus cruel. Donc t'es énervé, mais tu vas essayer de faire mal. C'est les mêmes dialogues, hein, mais on essaye. Ok. Et viens sur celle-ci maintenant, à la fin, tu trébuches. C'est important pour moi parce que c'est ludique, c'est drôle, les comédiens ils aiment bien, ils sont stimulés, ils sont challengés. Et moi au montage, j'ai le choix. Et c'est arrivé 2-3 fois dans le film où j'ai une scène qui finit de façon heureuse ou de façon un peu triste. Et je choisis au montage. C'est pas que je sais pas ce que je fais, puisque je dis précisément ce qu'ils doivent faire dans les deux possibilités, mais je veux qu'au montage, j'ai un 3e mois, il y a le 1er mois de l'écriture, le 2e mois du tournage et le 3e mois du montage. Je veux que le 3e mois, ils puissent peut-être avoir des idées, se laisser surprendre, tester des choses. Et ça, pour le coup, ça vient de l'école internet aussi, je pense. Bah maintenant, on veut un DVD avec toutes les versions, là. Ouais, c'est ça. Bah non, parce qu'elles sont moins bien. Parce
Ce que vous voyez, c'est la meilleure façon de faire. Mais je veux pas me fermer à ça, je le fais pas à chaque fois. Hein. Mais de temps en temps, surtout sur les scènes très dures, parce que moi j'ai une peur maladive du pathos. Toujours peur qu'une scène bascule dans le pathos. Donc j'ai toujours une espèce de fin alternative de ma scène où il y a de la comédie pour pas quitter le spectateur trop down, quoi. Et ça, de temps en temps, ça m'a sauvé quand même, parce que si je l'avais pas fait, je pense que le film, tu sortirais pas pareil, quoi. Alors tu veux me quitter, c'est ça? Je veux pas qu'on se déteste pour autant. Non, écoute, ne sors pas toutes ces phrases à la con, là, c'est pas toi, c'est moi. Bah non, c'est toi. Hein?